Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Flex 10 et aujourd'hui je vais vous parler donc du Flex 10 mais de la partie DMX. Donc le Flex 10, comme vous le savez, à l'intérieur est intégré le RB DMX1. Vous savez, rappelez-vous l'ancien boîtier RB DMX1 à l'époque qui était sorti, qui valait quand même aux alentours des 350 €. Et bien là, aujourd'hui, grâce au Flex 10, le boîtier DMX est compris à l'intérieur. Donc je vais vous faire voir comment ça marche, comment le brancher, le résultat des courses avec mes deux petits tuliers et vous allez voir que ça marche super bien. Je vais vous faire voir notamment dans cette vidéo l'astuce pour activer le pad, les pads lighting. Effectivement, il y a une partie pad pour les lights qui est compris dans Recordbox que l'on peut activer spécifiquement pour le Flex 10 et vous allez voir le résultat, c'est quand même pas mal. Allez, on y va tout de suite. Voilà, donc avant tout, il faut bien sûr activer le mode lighting parce que si vous regardez ici, vous voyez, il n'est pas activé. Donc on va dans les paramètres, on va ici dans extension lighting et j'active la fonction d'éclairage. On active ici aussi bien sûr l'affichage des chorus pour savoir un peu à quel moment vous allez avoir le light qui va changer. Et donc à partir de là, on a le lighting ici qui s'est éclairé. Donc je vais y faire un tour. Vous entendez les moteurs souffler, c'est mes petites lyres qui tournent. Et donc là, je me retrouve avec mes paramétrages de mes deux lyres. Donc c'est juste un petit rappel. Voilà, elle est réglée sur la première est réglée sur 91, la deuxième est réglée sur l'entrée 105 et le reste. J'ai trouvé les fixtures, moving head. Bon là, c'est comme d'habitude, il n'y a pas de problème. J'y reviens pas. Ça fait plusieurs vidéos que je fais. Donc voilà, ici, j'ai bien paramétré mes deux petites lyres. Je repasse en mode performance. Donc là, déjà, je suis bon. Je vais charger mon morceau de libre de droit. Voilà, donc là, on est bon. Ici, j'ai donc mon Flex 10 et j'ai mon cordon DMX qui est ici, qui va rejoindre donc mes deux petites lyres. Donc elles sont penchées, pourquoi? Parce que je n'ai pas enlevé le support du pont, mais ça c'est pas grave. On peut voir les adresses, donc la première est bien sur l'adresse 91, la deuxième est bien sur l'adresse 105, il n'y a pas de problème pour l'instant, il ne se passe rien, c'est normal. Le cordon n'est pas branché. Donc je branche le cordon bien sûr derrière ici sur l'entrée sortie, sur la sortie DMX. Vous voyez, j'ai branché, vous avez vu, le fait de brancher déjà, vous voyez, ça fait quelque chose. Mais comme la musique ne tourne pas, ça tourne en rond dans le vide. Je lance la musique. Voilà, regardez. Voilà, en fait, il se passe quoi? Je suis ici sur la partie up 1 et regardez avec le chorus qui arrive. Regardez, hop, voilà, je suis dans la partie chorus, ça change. J'ai pas la même fonction. Donc, on voit que ça fonctionne bien. Maintenant, je vais vous faire voir un autre truc, notamment changer au niveau du pad, parce que vous le savez peut-être pas, j'ai fait déjà une vidéo là-dessus avec le DDG 1000. On peut changer et commander les lights avec le pad. Comment ça se passe? Ici, si vous regardez, je fais Shift Sampler. J'ai une partie transport et une partie effet. Comment je sais? Je fais un appui long ici. Ça, c'est un rappel. Je fais un appui long ici. Et j'ai donc les fonctions affichées sur mon jog. Ça aussi, c'est nouveau sur le Flex 10. C'est vraiment super. Vous voyez, un appui long ici. Voilà, un appui long sur les pages. Et hop, j'ai mes fonctions qui s'affichent. Donc, vous voyez quoi? Vous voyez que j'ai le bit loop des fonctions que j'ai sur cette partie-là. Je sors. Et là, je vais paramétrer autre chose. Donc, je vais sur mon pad editor. Je vais ici, vous voyez, c'est la partie 2. En fait, ça, c'est quand je clique, toujours pareil, c'est du rappel, Out Q, ça, c'est la première partie. Et ça, c'est quand je fais Shift plus Off Q, j'ai le keyboard. Et si je fais Shift pour plus Sampler, j'ai User 1. Mais moi, je vais me paramétrer un truc, User 2. Et je vais me mettre ici, dans les templates, je me mets tout ce qui est lighting. Et vous pouvez voir donc que j'ai ici le paramétrage de mes effets.
Donc si je suis en haute, si je suis en natural, si je suis en club 1 ou en club 2. Et ici, si je veux passer à la deuxième page, si je veux passer sur red, green et tout. Voilà, donc ça, c'est pas mal du tout. Donc on relance le morceau. Voilà, le morceau tourne. Et là, je suis donc en... Je fais Shift Sampler. Voilà, donc là, je viens de l'activer. Si je fais mon appui long ici, vous pouvez voir que j'ai bien le cool, le natural. Alors moi, je vais aller au club 2. Club 2, c'est, je vous l'ai déjà dit, c'est toujours pareil, c'est du rappel, c'est l'effet qui envoie le plus, il y a le plus de changements. Donc je sors et je clique ici pour me mettre en club 2. Voilà, et vous voyez déjà que ça bouge beaucoup, il y a la strobo qui s'y met en route, et il se passe plein de trucs, regardez, beaucoup plus rapidement que si je passe en mode natural. Vous voyez, voilà, là c'est le mode natural, là je passe en club 2, vous voyez, ça bouge beaucoup plus. Donc, j'y retourne. Et donc ça, c'est la première page, je me suis mis en club 2, je change de page, et là vous pouvez voir que j'ai le choix des couleurs, le choix du blackout. Ici c'est le blackout, comment je le sais? Toujours pareil, appui long ici, et je vois mes paramétrages, blackout, red, green. Vous voyez cet appui long, pareil, pas grand monde en avait parlé, ben voilà, c'est un petit rappel. Ça marche pour tout, hein. Si je clique sur Hot Cue, que je fais un appui long, vous avez vos Hot Cue d'affichés. Personnellement, je ne les ai pas renommés, vous savez, vous pouvez les renommer, mettre intro, chant, ce que vous voulez, mais vous l'avez donc dans l'affichage. C'est vraiment super bien cette option. Donc, je reviens sur mon partie Shift plus Sampler et la partie Light. Et donc là, vous voyez, je me mets en rouge. Je clique à côté sur le bouton vert. Je garde mon programme, mais je change juste les couleurs. Là, vous voyez, c'est en bleu. Là, c'est en blanc. Et là, je vais cliquer sur le blackout. Voilà. Blackout, carrément, tout est coupé. C'est pas compliqué. Je rallume. Et je suis passé sur le rouge, comme vous le voyez. Voilà. Donc, plein de fonctions. Ici, on peut régler au niveau des strobes. Hein. Donc, appui long. Vous voyez, strobe rapide, strobe lent, comme vous le voulez. Voilà, donc je reviens ici, je relance mon morceau, Shift, Sampler, et là j'ai le paramétrage de mes couleurs, le blackout, je rallume, ici je passe sur la première page et je change mon programme. Soit je suis en natural, en haute, en vivide, en club ou en club 2, vous voyez, bon personnellement c'est vraiment le club 2 que je préfère. Page 2, je change mes couleurs ou je fais mon blackout, voilà. Donc c'est le Flexis a les mêmes fonctions, mais ils ont amélioré au niveau de du pad éditeur avec des fonctions vraiment bien. Bien sûr, vous pouvez inverser, vous pouvez régler ce que vous voulez. Hein. Là, ici, en page 1, j'ai mes paramétrages, cela, mais vous pouvez inverser en déplaçant tout. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je ne vais pas y revenir. Mais voyez la possibilité, là aussi, du Flexis très complet, avec juste le câble DMX branché ici à la sortie. Plus besoin de RB DMX1, plus besoin. Tout est compris dans ce Flexis. C'est vraiment un contrôleur hyper complet. Grâce à Recordbox 672, c'est vraiment très complet. Voilà ce qu'il fallait dire donc pour ce contrôleur. Voilà, ça éblouit un petit peu là. Donc la fonction Lighting comprise dans ce Flexis. Plus besoin de RBDMX1. Le RBDMX1 qui valait quand même à l'époque plus de 300 €. Ben là, c'est compris dans le Flexis. C'est vraiment une grosse amélioration à ce niveau-là. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, vous avez vu, donc ça marche très bien. On se dispense du boîtier, il est compris à l'intérieur. Donc tout va bien, on branche et ça marche. Des paramétrages, vous avez vu l'astuce du pad lighting. Tout marche super bien, vous pouvez tout paramétrer, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, hein. N'hésitez pas à faire des recherches sur ma chaîne YouTube. Au niveau lighting, il y a pas mal de vidéos qui vont pouvoir vous aider. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas bien sûr de vous enregistrer, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez au courant dès qu'une vidéo sortira. Voilà, merci, à très bientôt.